Une femme, Louise Labbé. Il me revient en ce jour l'heureuse tâche d'annoncer que le prix Louise Labbé 2019 a été attribué à Béatrice Marchal pour Un jour, enfin l'accès, paru aux éditions L'Herbe qui tremble. Ex aequo avec Anne-Emmanuelle Volterra pour Scène d'Hiroshima, paru aux éditions Lanskin. Porteuse d'un flambeau qui ne sait dissocier l'amour du corps, de l'âme et de l'esprit, Louise Labbé ne serait-elle pas la femme la plus moderne d'entre nous? Car après tout, elle manie l'épée et le verre, allie le courage physique à celui du dire. Elle dit aussi non à l'injustice faite aux femmes, parce qu'elle aime de l'homme qu'il soit ce qu'il pourrait être. Elle dit oui aux féministes dans la plus intime féminité. Femme par le verbe et la sensibilité. Elle fait écho à cet article dernièrement paru dans Les Échos, sous le nom de Vitoni, qui dénoue avec finesse et intelligence ce qu'il nomme le péril mortel de l'écriture inclusive. Comme l'humour joue sa plus belle corde sur le violon des lettres, ne dit-il pas que le point médian entraîne chez lui le bégaiement? Et de cela, on ne peut que lui en être gré. Louise Labbé aurait sans doute de nos jours pris part au combat des femmes et des hommes épris de justesse, comme celle de ce jury, dont je me porte garant en tant que présidente, en assurant encore notre choix de 2 femmes qui, par leurs écrits si différents, acclament les joies du monde pour mieux aussi en dénoncer les hontes. Un monde dont les couleurs ont passé, ne laissant à nos jours qu'un trait du stylet. Volterra. Ce monde que les hommes doivent bâtir et rebâtir avec le soin d'un oiseau pour son nid, car, dit Béatrice Marchal, ce qu'ils en font n'aura plus de nom si l'on détruit les œuvres de l'esprit. Et puis, dis-je encore, sur la paroi lisse du poème, ne prolongeons-nous pas la terre? Sans être de ces beautés splendides dont l'éclat éclipse toutes les autres, elle était éminemment attrayante et irrésistible. Elle savait retenir, par les charmes de sa conversation spirituelle, de son âme passionnée, ceux qu'avaient d'abord captivé les grâces élégantes de sa personne. Les mœurs de chaque siècle sont si à part et si sujettes à des mesures différentes qu'il serait après tout très possible que Louise, en sa qualité de bel esprit, se fût permis, jusque dans le sein du mariage, ces chants d'ardeur et de regret, comme une licence poétique qui n'aurait pas trop tiré à conséquence dans la pratique. D'or barbarin et d'argent de coppel, d'anis, d'œillets, de roses et de lys, et de boutons avant l'aube cueillis, j'ai façonné cette couronne belle, pour en orner d'une forme nouvelle le sacré chef de l'auteur que tu lis, qui tellement à mes yeux embellit, que lui mourant, j'en suis fait immortel. Et toutefois, si tu trouves plus beau le vert laurier pour lui faire un chapeau, compasse-l'en et lui couvre la tête. Il me suffit d'avoir part en son cœur et de le voir ainsi de moi vainqueur, comme de lui je fis ample conquête. Sonnet pour Olivier de Many.